Je sais qu'aussi ce matin, il y avait des défis parce que des gens m'ont envoyé des courriels concernant l'accès à l'accès en live. Je ne sais pas si, Grégoire, on peut envoyer le lien pour certains, le lien Teams, parce que certains qui n'ont pas la possibilité ont ce petit problème. Donc, Lofty, si tu es prêt, on peut débuter tout doucement. Absolument. Donc, j'ai juste un petit rappel par rapport aux logiciels, aux applications, les ressources qu'on va utiliser. C'est juste à titre informatif, donc ce n'est que des exemples. Donc, pour savoir si tu as le droit de les utiliser dans ton propre conseil, il serait préférable que tu puisses parler avec la personne concernée. Donc, ça, c'est juste à titre de rappel. Et puis, on commence notre présentation. Alors, comment ça va se faire? C'est que je vais essayer de ne pas, parce que ce matin, il y avait des petits défis par rapport à certains qui ne pouvaient pas accéder à certains sites que je donnais. Donc, l'idée, c'est que tu puisses regarder. Tu n'es pas obligé que ça soit, si tu as des défis de connexion, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est juste vous donner un aperçu de ressources qu'il y a. Mais avant de parler d'aperçu de ressources, j'aimerais qu'on fasse une petite activité, donc une petite activité brise-glace. Donc, c'est un site que j'aime beaucoup, que je vous conseille d'utiliser avec vos élèves. C'est un site qui permet au fait, de créer des questionnaires. Tu peux faire plein de choses. Et puis aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est que vous allez avoir un dessin, puis c'est comment vous vous sentez aujourd'hui. Donc, on aimerait que vous pointiez votre humeur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager, parce que je ne l'ai pas fait. Alors, je partage tout mon écran. Comme ça, on pourra voir le site en question. Donc ici, et j'aimerais que vous commenciez à pointer votre humeur. Donc, j'ai 1 sur 107 essais. Donc, si vous voulez vous connecter, donc vous pouvez soit taper woocla.com/JP comme journée pédagogique, OCT comme octobre 24, ou bien directement avec votre téléphone, scanner le code. Puis ce qui est intéressant ici, c'est qu'au bas de l'écran, tu vois le nombre de connectés. J'ai déjà 9 sur 112 qui sont déjà connectés. Tu peux aussi envoyer des messages. Donc, pendant que, par exemple, on fait une présentation avec les élèves, on peut envoyer un message ou faire quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu vas aller dans le... Tu vas voir, voilà, où est-ce que les gens, comment ils sont un petit peu aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est pour la petite activité brise-glace. Sans plus tarder, je reviens à ma présentation. Et puis pour parler du curriculum, donc je vais faire juste un petit aperçu de ce que c'est. Alors, dans le nouveau curriculum de sciences, il y a 5 domaines. Donc, c'est des domaines, et puis, comment ils sont... donc, il y a le premier domaine qui est les habiletés liées au STEAM. Donc, on applique la démarche expérimentale pour apprendre les concepts scientifiques. On va approfondir notre apprentissage et les habiletés
tout le long du cours, explorer des applications pratiques en sciences. Pour ce qui est de la biologie, on va explorer l'environnement en examinant des écosystèmes. On va reconnaître comment l'activité humaine a une incidence sur l'environnement, explorer les processus naturels. Pour ce qui est de la chimie, on va apprendre l'importance de la chimie dans la vie quotidienne, examiner les répercussions des processus et des technologies chimiques, approfondir les connaissances de la nature de la matière. Et aussi, pour la physique, on va comprendre les répercussions de la production et de la consommation d'énergie électrique sur la société et l'environnement. On va explorer la nature des charges électriques. On va examiner les relations qui existent entre différentes propriétés de l'électricité. Et enfin, le dernier domaine qui est les sciences de la Terre et de l'espace. Ça va élargir les connaissances des élèves des répercussions de l'exploration spatiale sur la société et l'environnement. Les élèves vont étudier l'importance et l'effet des innovations technologiques fondées sur l'exploration spatiale, continuer leur apprentissage des éléments du système solaire et de l'univers, et enfin, approfondir les connaissances du Soleil. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ces domaines sont interreliés avec le domaine A, qui est le domaine qui est lié au STEAM, carrière et liens connexes. Et c'est sur ça qu'on va se focaliser aujourd'hui. Donc, les principaux changements du curriculum, c'est qu'on met l'importance sur l'enseignement des STEAM, sur la curiosité et l'émerveillement à l'égard des sciences, sur l'exploration des concepts en sciences à l'aide des processus de recherche et d'expérimentation scientifique, et surtout du process de design en ingénierie. Aussi, on va soutenir les nouveaux apprentissages sur l'incidence des technologies émergentes, des métiers spécialisés et des changements climatiques, et l'élève va utiliser le codage pour modéliser des concepts scientifiques. Enfin, les trois objectifs principaux de ce cours, c'est développer les habiletés et établir des liens nécessaires pour effectuer des recherches et des expériences, associer les sciences à notre mode en évolution, et enfin, explorer et comprendre des concepts scientifiques. Pour parler de tout ça, le premier pas vers un enseignement efficace des sciences est posé lorsque le personnel enseignant a des attentes élevées envers les élèves. Donc, ici, il faut qu'on ait une certaine posture, pratique adaptée à la culture et des expériences d'apprentissage différenciées pour répondre aux besoins d'apprentissage individuel des élèves. Et enfin, choix et utilisation d'une large gamme de pratiques. Pour parler de la posture de l'enseignant, on va parler de ce que c'est la conception universelle de l'apprentissage. Donc, comme tout le monde le sait, c'est reconnaître la variabilité des élèves. Donc, ce qui est nécessaire pour quelques élèves peut être bénéfique pour tous et tous. Je dois fixer des objectifs précis, donc maintenir des attentes élevées, mais augmenter les occasions de soutien et d'étayage afin d'offrir aux élèves de multiples voies pour atteindre ces objectifs. Et enfin, mon objectif, c'est de développer des apprenantes et des apprenants experts. Donc, il s'agit d'aider les élèves à développer leur autonomie, leur permettre de faire des choix et d'apprendre à se connaître. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde sait que on fait de la différenciation pédagogique. Donc, je différencie mon contenu, mes processus, mes productions, mon environnement, et je le fais selon la préparation de mes élèves, de leur intérêt, ainsi que leur profil d'apprentissage. En ayant parlé de la CUA et de la différenciation pédagogique, j'aimerais faire un petit comparatif. Dans la différenciation pédagogique, on voit qu'elle est réactive aux preuves et consécutive à une évaluation formative. Et il s'agit de grouper et regrouper les élèves dans des environnements affectifs et physiques différenciés. Tandis que dans la CUA, c'est beaucoup plus ma façon de concevoir, de planifier mon apprentissage. Donc, elle est fondée sur l'équité, la flexibilité, la simplicité et la sécurité. Donc, il s'agit au fait de prévoir les obstacles potentiels. Donc, comment je vais faire ça? Donc, je peux, par exemple, donner à titre indicatif quelques questions ou guides
que je dois me poser pour faire de la différenciation pédagogique, au même titre que je le ferai aussi pour la CEA. Donc, par exemple, si j'ai envie d'aller vers la DP, ça va être comment disposer ma classe, quel contenu, comment différencier mes façons d'aider mes élèves, comment formuler mes questions. Tandis que dans une CEA, une approche CEA, c'est de quelle façon puis-je offrir de multiples modes de représentation, varier les médias, quel meilleur accès aux outils. Et au fait, mon cheminement maintenant, en vous présentant les outils, va être avec une idée de CEA et aussi de différenciation pédagogique. Ça dépendra, des fois, c'est l'un ou l'autre. Donc, les 5 stratégies que tout le monde sait pour une bonne mise en place d'une différenciation pédagogique, c'est la mise en place de travail de groupe, se fixer des objectifs, un équilibre entre le travail en groupe et travail individuel, des mini-leçons et surtout d'une évaluation différenciée. Bien sûr, à tout cela, je rajouterai ce qu'on fait comme l'enseignement explicite, c'est-à-dire que je définis la stratégie pendant que je me pose la question du quoi, quel concept à enseigner. Dans le pourquoi, je vais expliquer l'utilité de la stratégie, le comment de la modélisation, je fais de la pratique guidée, de la pratique coopérative, pratique autonome. Quand est-ce que je le fais? Je précise le moment d'utiliser cette stratégie et enfin, je passe à l'évaluation. Je sais comment je vais évaluer mes élèves. Je fais de l'évaluation diagnostique, formative, triangulation. Maintenant, je vais m'arrêter un petit peu par rapport à ça. Donc, je vais arrêter la présentation et on va faire une activité ensemble. Donc, cette activité, je viens de découvrir un outil. C'est Microbit ici, Classroom. C'est quelque chose qui vient juste d'être mis en ligne. Oups, donc, c'est un truc qui vient juste d'être mis en ligne et qui permet d'utiliser un microbit en classe. Donc, vous avez l'habitude de voir le make code. Donc, d'habitude, vous avez ce genre de site que vous utilisez. Alors, juste, je vais faire make code pour faire juste une petite différence entre le... Donc, d'habitude, nos élèves sont habitués à avoir quelque chose de la sorte. Donc, le simulateur, la partie, si tu veux, commande, et puis là où je place mes commandes. Et puis, au niveau du make code, vous avez une panoplie d'outils qui permettent de coder et plein de choses que je peux mettre, par exemple, en lien avec le curriculum de maths. Par exemple, si je suis en curriculum de sciences, pardon. Je peux avoir, par exemple, des choses comme un arroseur automatique. Je peux, par exemple, voir l'état de la matière, faire un truc là sur le... Donc ça, c'est quelque chose que vous savez. Mais ce que je vais vous montrer là maintenant, c'est comment utiliser Microbit en salle de classe, c'est-à-dire comment je peux gérer ma salle de classe. Alors ici, comment ça se passe? Je vais peut-être essayer de traduire ça. Ça va être plus pratique pour moi. Donc ici, donc ce que vous allez, c'est qu'on peut faire une configuration totale de la classe. Alors comment ça se passe? Donc vous avez les instructions ici, comment ça se fait, et l'éditeur, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec mes codes. Donc j'ai l'éditeur et aussi j'ai mon tableau de bord. Donc ici, mon tableau de bord, au fait, c'est quoi? C'est que pour voir quels sont les élèves que j'ai en salle de classe. Donc si, par exemple, tu veux rejoindre cette classe, donc je vais mettre le lien, je copie le lien, je vais le mettre dans le clavardage. Donc je le mets dans le clavardage et vous pouvez rejoindre
ma classe en mettant ce code argent, poulet, voilier, ballon. Et vous devez aussi mettre le code 51 78 83. Je vais juste aussi faire une copie écran de ça que je vais mettre dans le clavardage. Alors, ça se pourrait que toi, de ton côté, c'est une version en anglais. Donc, soit si tu as comme moi, par exemple, Edge, tu as la possibilité de traduire ta page en cliquant sur Edge Translate, et puis tu fais la page ici, et Translate, ça te traduit. Bon, c'est déjà en français, donc ça ne va rien traduire. Par contre, si je veux, moi, me rejoindre à ma classe, parce que ça peut se faire de plusieurs façons, donc je vais aller sur Join, et puis ça dit en anglais. OK, je vais laisser juste pour le moment en anglais, et je vais aller, donc ça dit argent, donc je vais aller chercher argent ici, donc la couleur, ça va être silver. Ici, l'animal, c'est le poulet, donc je cherche poulet, et je vais aussi chercher voilier, donc le transport, c'est voilier, et puis l'objet, c'est ballon, et je vais chercher ballon. Et puis, j'ai besoin aussi de ce numéro que je copie, CTRL-C, et je vais mettre mon PIN. Ce qui est intéressant ici, c'est que je n'ai pas besoin de créer une classe spécifique pour gérer ma classe. Donc ici, par exemple, je vais donner mon prénom et je vais continuer. Et là, directement, je tombe sur le simulateur. Alors, dans ce simulateur, moi, ce que je peux vous demander, c'est que vous allez cliquer, par exemple, quand je clique sur le bouton A, alors le simulateur me montre le cœur. Donc, je vais vérifier ça. Je vais appuyer sur simulateur. Donc, je clique sur A et j'ai mon petit cœur. Et puis, pour dire à mon enseignant que j'ai fini, je vais cliquer sur I finished. Puis, je peux donner mon humeur du jour. Bon, je vais dire que je suis content aujourd'hui. Puis, ça dit, merci, tu as bien fait. OK. Mais moi, maintenant, par rapport à ma classe, donc je vais regarder et je vais voir tous mes élèves qui sont là. Et je peux, par exemple, choisir, je sais que Agnès est en cours ici, ou bien Anonyme a achevé. Je vais regarder Anonyme, qu'est-ce qu'il a fait. Bon. Anonyme, voilà qu'est-ce qu'il m'a fait. Donc, il a joué une mélodie. C'est bien, il a fait quelque chose. Oups. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Oh. Il a fait un programme, mais qui ne répond pas à ce que j'avais demandé. Pas grave. Alors, je vais voir un autre ici. Donc ici, donner à montrer, voilà. Je peux voir exactement tout ce que mes élèves ont fait. Je peux même me voir, par exemple, en tant qu'élève. Voilà. J'ai appuyé, j'ai fait le truc. Et puis, je peux partager le code avec les élèves. Je peux aussi télécharger le rapport sous forme Word. Donc ici, par exemple, je vais télécharger le rapport. Donc, il est en train de me générer le rapport. Donc, ça prend du temps parce qu'on est nombreux. Donc ici, je peux avoir plein d'informations concernant ma classe ici. Autre chose, je peux enregistrer ma classe. J'ai terminé mon travail, donc je peux terminer ma session. Et une fois la session terminée, j'aurai ma classe qui est sauvegardée. Je peux la sauvegarder sous forme HTML que je peux reprendre après. Donc ça, c'est une façon de gérer une classe avec Microbit Classroom. Est-ce qu'il y a des questions?
OK. Donc, Julie dit qu'elle n'a aucune idée. Alors, c'est très bien, Julie, tu es au bon endroit. Parce que c'est là où on va commencer à montrer comment on va faire. Alors, comment qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer une ressource qui contient pratiquement tout sur le nouveau curriculum. C'est une source qui a été développée par Parlons Sciences. Donc ici, mon premier projet que je vais exposer, c'est un projet qui concerne les conditions de vie sur Terre, comment qu'on peut les comparer à celles de la station spatiale. Alors, qu'est-ce que ça rejoint comme contenu dans le nouveau curriculum? Ça rejoint les A1.4, c'est que je vais appliquer les habiletés en codage pour examiner et modéliser des concepts scientifiques et des relations connexes. Je vais examiner des applications des innovations technologiques liées à l'observation et à l'exploration spatiale dans divers secteurs d'activité, y compris leur contribution à des pratiques durables sur Terre. Donc ça, c'est... Oui. Donc, alors, l'exemple, qu'est-ce qu'il comporte? Il comporte une enquête de classe, amélioration des conditions de classe, rapport de classe, et on va se focaliser sur le dernier pavé, qui est l'activité de littératie numérique. Donc, comme j'ai fait tout à l'heure, je vais reprendre ici. Donc, ça, c'est Parlons Sciences. Tout ça, je vais vous donner les liens à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on a? Dans cette série de projets, vous avez des enquêtes de classe, amélioration des conditions de classe, rapport de classe, activité de littératie numérique, c'est-à-dire codage. Alors, pour chaque pavé, nous avons plusieurs choses que l'enseignant peut faire. Alors, c'est vraiment bien fait. Donc, vous avez une vidéo qui met l'amorce justement de l'activité et puis le détail de chaque activité. Par exemple, dans la première activité, qui sont les instruments de mesure, ici, il n'y a pas de codage, mais vous avez tout un descriptif de la tâche. Et les documents, par exemple, ces documents d'information, ça va être des documents qui sont sur Google et qui vous permettent de voir quels sont les outils que je dois utiliser pour cette activité. Pour cette activité, j'aurai besoin d'un thermomètre, d'un hygromètre, d'un détecteur de dioxyde de carbone. Ce détecteur de dioxyde de carbone, c'est celui qu'on va coder aujourd'hui et qu'on va montrer comment on va faire. Donc, je reviens ici. Donc, j'ai toute la panoplie de codage et celui-là, c'est celui que tu dois être amené à coder, justement. Et puis, pour chaque partie, tu as la durée qui est suggérée, tu as et sur la droite, tu as tout le matériel ainsi que la façon de récupérer les données, de, de, comment dirais-je, de codage et tout. Tout y est dans cette ressource. Donc, on a ici l'enquête de classe. Après, on a amélioration des conditions. Toujours, ça se fait avec le biais d'une vidéo d'introduction, la durée qui est suggérée, quels sont les critères de réussite, les résultats d'apprentissage, connaissances et compétences antérieures, et comment je prépare mon activité. Donc, tout ça est disponible dans le site. Rapport de classe, toujours dans le même esprit, ça vous donne ce qu'il faut faire. Et on arrive ici à la littératie numérique. La littératie numérique, donc ici, la première chose qu'il faut faire avec les élèves, c'est de savoir est-ce qu'ils savent utiliser un microbit? Est-ce qu'ils savent programmer? Au vu du nouveau curriculum de maths et du curriculum de sciences, je pense que tous nos élèves, de la première jusqu'à la 8e année, ont déjà vu au moins une fois un microbit ou ont déjà au moins une fois programmé un microbit. Donc ici, ça devrait vous rassurer. Donc, alors, pour commencer, on peut
déjà commencer par une petite activité qui est simulateur d'un battement de cœur. Donc, on peut toujours retourner dans notre, euh, classe, par exemple, ou bien je peux aller sur Make Code. Disons que je vais utiliser maintenant Make Code, juste pour montrer une autre plateforme d'une autre façon. Donc, je fais nouveau projet. Je vais l'appeler battement de cœur. Et je crée mon projet. Alors, ici, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin que mon microbit simule le cœur ici. Donc, je peux déjà aller voir, est-ce que je peux créer un cœur? Donc, je peux le dessiner, par exemple. Ou bien, est-ce qu'il existe? Donc, j'ai un smiley qui est cœur ici. Donc, je vais utiliser le smiley déjà existant. Donc, ici, cœur. Mais si j'ai ça, c'est que, regarde ce que j'ai comme solution. Ça ne fait que s'afficher. Mais moi, je veux que ça s'affiche et puis un battement de cœur. Donc, c'est des pulsations. Donc, pour montrer les pulsations, ce que je pourrais faire, c'est que je vais aussi prendre un autre cœur. Et puis changer en petit cœur ici. Et puis je vais voir. Donc voilà, là, j'ai ma simulation de battement de cœur. Mais j'aurais pu le faire autrement aussi. Donc autrement, j'aurais pu créer, par exemple, quelque chose où je le fais. Alors, donc ici, voilà. J'ai rajouté quelque chose comme si c'était j'ai effacé l'écran. Puis ce que je peux faire, c'est que je peux partager battement de cœur, publish, je copie le lien et je le mets pour partage. Donc ici, par exemple, mon enseignant me demande, par exemple, où est-ce que j'ai mis mon truc. Il peut soit me le partager avec le lien, soit l'intégrer, par exemple, je peux l'intégrer dans des applications. Je peux le tweeter ou je peux le faire envoyer par courriel. Ou bien je peux juste mettre mon QR code ici. Donc, je copie le QR code et je peux le mettre, par exemple, dans mon Teams ou, voilà, quand l'enseignant me dit où est-ce que tu as mis ton truc, eh ben, je lui mets juste mon QR code. Donc, ça, c'est la première activité. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que ça montre crescendo comment les élèves peuvent d'abord se familiariser avec le codage pour aller vers quelque chose qui est plus compliqué, qui est le capteur de température. Autre exercice que j'aime aussi faire, c'est le podomètre. Alors, podomètre ici, donc il y a la mise en contexte. Donc, tu vois que sur la station spatiale, on doit maintenir une certaine activité physique. Sinon, on risque d'avoir des problèmes avec nos muscles, vu que la gravité. Donc, il y a plein d'aspects qu'on peut parler avec les élèves. Alors, ici, par exemple, comment je peux appréhender cela? Donc, comment je vais le faire? Je vais d'abord parler de donc, je fais entamer une discussion de classe sur le sujet de maintien d'une bonne santé sur Terre. J'explique que dans la prochaine activité, on va utiliser le capteur accéléromètre qu'il y a dans le microbit. Parce que dans le microbit, quand tu le fais bouger, au fait, il y a un système à l'intérieur qui peut marquer, par exemple, le nombre de pas. Donc, chaque fois qu'il est bougé, l'accéléromètre peut envoyer l'information au microbit. Alors, pour faire de façon plus rapide, donc ici,
Donc, juste, je change de... Donc, si je viens vers mon pédomètre ici, donc ici, je suis dans le simulateur. Alors, qu'est-ce que je fais? Je veux que lorsqu'il est secoué, qu'est-ce que je fais? Je mets pas à 1 et je montre le pas. Et je fais une petite pause d'une demi-seconde. Et puis ici, qu'est-ce qu'il s'est c'est qu'au démarrage, il doit me mettre la variable pas à 0. Donc, si je vais sur mon simulateur, quand je secoue, il me met ici, à chaque fois, il incrémente le nombre de pas. Donc ici, si par exemple, je rends mon microbit, je le rends autonome, donc je peux le mettre sur mes chaussures et puis il va compter le nombre de pas. Et puis on peut faire le parallèle pour les élèves, ceux qui aiment le soccer, pour leur dire comment se fait-il que certains, ils arrivent à dire que tel joueur a fait 10 km ou tel joueur a parcouru 5 km. Donc, c'est une question qu'on peut poser aux élèves. Alors, à ce moment-là, il pourra dire qu'il y a une puce dans leur soulier. Et effectivement, il y a une puce. Mais là, on est en train de parler de kilomètres. Tandis qu'ici, je suis en train de compter le nombre de pas. Donc, on peut faire aussi un lien pour faire une conversion. Si, par exemple, je décide que pour un sportif, le pas, c'est 1,50 m, ou bien je vais faire simple, un pas, ça vaut 1 mètre. Donc, s'il a fait 1000 pas, il a fait 1 km. Donc, ça pourrait être, donc, comme ça, je pourrais faire une analogie entre le nombre de pas et la distance parcourue. Donc, ça, c'est en parlant de ces activités-là. On n'aura pas le temps de tout voir, mais je vous conseille vivement d'aller explorer cette ressource qui est magnifique et tous les documents pour assurer la leçon sont ici. Donc, vous avez l'aperçu et vous avez le matériel et tout ce qui vient avec, y compris le papier quadrillé pour faire les graphiques. Donc ça, c'est la première ressource. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre tous les liens à la fin. J'ai déjà un fichier de tout qui est déjà préparé. Donc en parlant de ça, je vais faire un petit lien avec le curriculum de maths. Mais avant de faire le curriculum, donc je vous ai dit que ça, c'est le microbit qui est relié au détecteur de CO2. Donc, ici, pour faire l'activité globale de la fin, donc le grand projet, c'est qu'on aura besoin d'un thermomètre, d'un hygromètre et ce que vous avez ici, le COSIR. Et ce COSIR, si tu ne l'as pas, ce n'est pas un problème, c'est que tu peux le simuler dans mes codes. Alors, comment je vais le simuler? Je vais arrêter le diaporama. Je vais revenir à mon code et je vais aller au bloc. Je vais aller dans l'autre version de celle-là, il n'y a pas le... Donc, quand je suis ici, donc quand vous êtes au bloc, ici, vous voyez qu'il y a extension. Donc, extension, et vous voyez qu'il n'y a pas autre chose ici. Et ils ont une extension qui est pour les sciences et qui est en lien avec Parlons Sciences. Donc, soit tu vas la chercher comme ça, soit tu vas directement aller chez COSIR et appuyer dessus. Une fois que tu cliques dessus, tu vas avoir Parlons Sciences ici. Donc, en mettant ça, c'est que je mets en place le détecteur d'humidité, détecteur de température et le détecteur de CO2. Donc, quand je vais commencer à faire ma simulation, je peux la faire
avec l'utilisation de ces commandes. Alors, l'utilisation de ces commandes va être qu'il faut que je sois, quand je vais faire le raccord des pinces crocodiles, il faut que ça se fasse de la sorte. C'est-à-dire que le vert va servir à envoyer de l'information du microbit vers le détecteur. Le blanc va servir à envoyer les informations du détecteur vers le microbit. Le rouge, c'est pour l'alimentation positive et le noir, c'est pour la terre. OK. Donc, comme là, c'est la première ressource. La deuxième chose que j'ai envie de faire, c'est que, avant d'aller plus loin, j'aimerais faire une petite pause et vous montrer les deux curriculums décloisonnés de mathématiques et de sciences. Et je vais vous poser une question. Tu regardes les deux curriculums. Qu'est-ce qui te frappe lorsque tu regardes ça et tu fais une petite comparaison? Qu'est-ce qui nous frappe? Je vais juste laisser 30 secondes. Donc ici, par exemple, en maths, on parle d'utiliser le codage, créer du code, lire du code. En sciences, on applique, on décrit. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai des mots-clés. Utiliser le codage pour démontrer sa compréhension, en utilisant y compris les paramètres, les variables, les équations, les inéquations. Je crée du code pour décomposer en étapes computationnelles. Je lis du code pour prédire mon résultat. Je modifie mon code. Tandis qu'en science, on va appliquer des habilités en codage pour faire quoi? Pour examiner, et modéliser. On va décrire les incidences des innovations scientifiques et des technologies émergentes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les mathématiques, c'est apprendre à coder. La science, c'est coder pour apprendre. Donc, le code ici va nous permettre d'apprendre des concepts scientifiques. Et puis, je vais faire aussi un parallèle avec le continuum. Tu vois ici, par exemple, à droite, à l'élémentaire, donc les élèves déterminent et décrivent l'incidence du codage et des technologies, des technologies émergentes. Comment ils le font? Ils le font sur des situations de la vie quotidienne, de la première à la troisième année. À partir de la quatrième année jusqu'à la sixième année, c'est toujours sur des situations de la vie quotidienne, mais on rajoute sur cela des métiers spécialisés. Enfin, à l'intermédiaire, ils vont intégrer les systèmes d'intelligence artificielle, sur des situations de la vie quotidienne et des métiers spécialisés. Quand on regarde à gauche, dans le curriculum de 9e année, on va appliquer les habilités pour examiner et modéliser, et aussi on va décrire des innovations. On va décrire les incidences des innovations scientifiques et des technologies émergentes. Alors, un exemple des technologies émergentes, ça pourrait être l'intelligence artificielle, ça pourrait être des machine learning, big data, l'Internet des objets, la robotique, les drones, etc. Donc, ça, c'est pour montrer le continuum et la façon dont moi, en 9e année, je vais appréhender mon cours de décloisonné. Donc, j'ai mis un petit peu l'accent sur certains mots ici, un métier spécialisé, des technologies émergentes, des enjeux authentiques, des enjeux sociaux et environnementaux d'ordre individuel, local ou mondial, de diverses communautés. Alors, pour cela, une ressource qui me permet de le faire, c'est par exemple Compétences Ontario. Tu as, avec Compétences Ontario, des ressources qui peuvent aider à établir des liens entre mes activités de codage STEAM et les tendances technologiques
dans certains des plus grands secteurs d'emploi que nous avons en Ontario. Ce qui est intéressant aussi dans le Compétences Ontario, tu peux trouver des choses qui sont spécifiques, par exemple, aux métiers pour, par exemple, les métiers et la femme. Tu as, par exemple, des initiatives pour les membres des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Ce qu'on peut voir aussi dans le Skills Ontario, on peut participer à l'une des nombreuses présentations adaptées aux besoins de divers publics. On peut découvrir les avantages des carrières dans les métiers spécialisés. On peut découvrir les étapes à franchir pour faire carrière dans un métier spécialisé. Et enfin, on peut accéder à des ressources additionnelles. Donc ça, c'est une ressource qui est très intéressante et que je vous encourage à utiliser. On peut aussi utiliser, je ne sais pas si votre conseil est avec MyBlueprint. MyBlueprint est une autre ressource aussi pour aller explorer des métiers et aussi des choses où je peux, par exemple, créer un portfolio en lien avec les sciences. Donc, je peux, par exemple, montrer qu'est-ce qui me plaît dans les sciences, puis, par exemple, faire une petite vidéo sur mon projet, sur MyBlueprint, et enfin, aller chercher un métier qui me plaît dans MyBlueprint. La deuxième ressource que j'ai envie de vous montrer, c'est une ressource qui est produite par un organisme qui est basé ici en Ontario et qui s'appelle Inksmith. Inksmith a produit un kit qui s'appelle le kit climat et qui est très intéressant. Alors, ce kit-là, qu'est-ce qu'il est pour faire le lien avec le curriculum. Donc, ici, c'est un kit qui va appliquer le processus de design en ingénierie. C'est un kit qui va me permettre d'appliquer mes habilités en codage. Il va me permettre aussi de concevoir un prototype. Et aussi, il me permet de décrire les incidences des innovations technologiques. Alors, et puis aussi l'autre volet, c'est le rapprochement entre les sciences et notre monde en évolution. Alors, il y a 5 projets. Donc, le premier projet, c'est la déforestation. Donc, ici, c'est processus de design en ingénierie. Et puis, il vous propose aussi des modèles de prototypes qu'on peut utiliser pour créer un semoir automatique. Donc, je vais aller dans le site juste pour vous montrer la ressource. Inksmith, pardon. Je vais chercher, parce que je l'ai mis tout à l'heure, mais Inksmith. Voilà. Alors, il a plusieurs kits. Alors, il faut s'inscrire, bien sûr. Donc, tu t'inscris. Alors, moi, le kit, c'est un kit. Je pense que en tant qu'enseignant, ils peuvent t'envoyer les kits. Moi, c'est quelque chose que j'ai eu il y a de cela, c'était en 2018, lors d'une conférence Connect. Et puis, c'était pratiquement tout était en anglais. La chose qu'il y a actuellement, c'est que tu as toute une panoplie de cours qui sont traduits et qui sont en lien avec le curriculum. Donc ici, par exemple, je clique sur déforestation. Donc j'ai l'aperçu de mon cours. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux soit directement le lier avec le curriculum de l'Ontario. Donc, il te dit sur quoi il est basé. Donc, et tu vois que ça ne touche pas que les 9e années, ça peut aller jusqu'à les 3e année. Ce qui est intéressant aussi dans ça, c'est que tu as le gabarit de leçon et tu peux aussi avoir la présentation.
Donc, tu as des présentations, donc la présentation du contenu, donc les informations générales sur le contexte. Tu as le codage, donc ça te permet de voir comment tu peux faire le code. Et ici, des solutions avec leur extension. Par exemple, si je prends ici le codage, donc je clique ici. Donc ici, tu as directement la présentation qui est toute prête que tu peux exploiter. Donc ici, donc voilà. Et tu as tout le contenu. Et aussi, ce que j'aime, c'est qu'il y a des activités qui ne sont pas nécessairement en lien avec les maths, mais qui sont très intéressantes. Par exemple, ici, j'aime beaucoup ce concept, modèle inductif des mots illustrés. Donc, tu peux mettre, par exemple, ici, une figure. Ça pourrait être le corps humain, ça pourrait être, par exemple, plein de choses. Et puis, tu peux créer des légendes par rapport à ça. Donc, on peut, j'aime beaucoup cet aspect. Puis ça peut donner des idées sur ma façon de différencier mon cours de sciences, comment je peux l'enseigner d'une autre façon. Donc ça, c'est des outils qui sont disponibles, que tu peux trouver au niveau de, de ce site. Alors, tu n'as pas besoin, certains vont dire, ah, je n'ai pas acheté le kit, pas de problème. Alors, les gens, si tu tapes l'Intkit, tu peux t'inscrire. Alors, je vais te donner le code et je vais te montrer comment. Donc, ça, c'est en tant qu'enseignant, tu peux rentrer ce code pour pouvoir accéder au cours. Mais tu n'auras pas le kit, si tu veux, le kit qui est ici, qui concerne tu as plein c'est un détecteur d'humidité, tu as le truc là pour l'arrosoir, et ainsi de suite. En tout état de cause, c'est un kit qui coûte à peu près 45 $. Et ça s'appelle Climate. Je ne sais pas si on voit ça. Climate. OK. Donc ça, c'est pour le premier kit. Donc on a ça. Puis tu as des modèles de comment tu peux créer des modèles de prototypes. Ici, par exemple, j'ai un prototype qui a été conçu.
OK. Donc ça, c'est un premier et une façon de consigner le travail. Alors, le deuxième projet, c'est agriculture avancée. Donc ici, c'est les élèves vont découvrir certains impacts des engrais sur l'environnement naturel, ainsi que les avantages potentiels de l'agriculture verticale. Le projet final qu'il y a à faire ici, c'est une sorte d'arrosoir automatique. Donc, ça pourrait être, par exemple, donc, dans le kit, vous avez un détecteur d'humidité et aussi vous avez un moteur qui fait une sorte de pompe à eau. Donc, dès que l'humidité de la terre est, dès que la plante est sèche, donc qu'est-ce qu'elle envoie? Elle envoie l'information par le biais du détecteur d'humidité au microbit qui lui envoie un signal au moteur pour faire déclencher la pompe. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Est-ce que j'ai besoin du kit Climate Action? Non, parce que je pourrais le faire de plusieurs façons. Je vais vous montrer alors quelque chose que j'ai pu faire avec les élèves, mais dans un autre cadre. Donc ici, j'utilise la plateforme Flipgrid pour consigner mes travaux. Donc ça, c'est un travail qui a été fait dans le cadre d'un cours d'ICS, donc un cours d'informatique. Les défis de... Je ne vais pas rentrer dans mon compte. Alors, je vais juste faire Flipgrid. Donc voilà mes groupes. Et je rentre dans mon groupe techno ici et je vais par exemple aller vers maquette autonome. Donc ici, c'était une élève qui avait beaucoup de défis, qui ne voulait pas faire de présentation en salle de classe, mais que si on lui donnait la possibilité avec un téléphone, elle pouvait filmer ce qu'elle faisait. Donc ici, juste pour vous montrer un petit peu ce qu'elle a fait, je vais faire vite. Donc ça parle un petit peu des composants, le schéma, et puis elle va parler des améliorations. OK. Donc ici, ce qui est bien avec la plateforme, je sais que vous avez dû l'utiliser, c'est que je peux faire mon commentaire, donc je peux lui faire ma rétroaction, et puis je peux faire aussi ma rétroaction verbale. Voilà. Donc ici, ça permet non seulement de consigner les travaux, faire des suivis, faire des rétroactions. Ça, c'est l'utilisation de Flipgrid. Donc je continue avec le kit. Et vous avez le troisième projet, c'est les plantes et les pollinisateurs. Donc, il y a plein d'activités, pas nécessairement que tu puisses, comment dirais-je, utiliser le kit, mais là, c'est beaucoup plus, ça permet de construire. Alors, tu as un guide qui permet de construire une maison d'abeilles à l'aide de Tinkercad. Et on va voir aussi l'outil Tinkercad. Alors, l'outil Tinkercad, que je vais présenter un peu plus tard. Et puis, tu as le quatrième projet qui est l'élevage d'insectes. Le cinquième projet, la culture du carbone. Ça, j'aime beaucoup parce qu'on peut faire le lien avec les Internet of Things, les objets Internet, l'intelligence artificielle et puis les technologies émergentes. Alors, comment on va faire? C'est que ici, cette activité, les élèves vont apprendre comment les différentes espèces végétales ont un impact sur la santé du sol, la rétention des nutriments, l'utilisation de l'eau et surtout la séquestration du carbone. Donc, dans un premier temps, on peut par exemple partir des attentes A2.1 et A2.2. Donc, A2.1, c'est concevoir une expérience ou un prototype. A2.2, c'est décrire l'incidence. Et puis, d'utiliser la vidéo de Carbon Robotics. C'est
un robot qui permet d'éliminer les mauvaises herbes avec des lasers. Donc, les élèves ici peuvent, par exemple, simuler un robot. Par exemple, ça pourrait être un EV3. Et puis, avec le V3, programmer le capteur pour aller, par exemple, chercher des objets d'une certaine couleur et puis les éliminer. Ici, ce qu'on veut éliminer, c'est les mauvaises herbes. Dans le deuxième aspect, donc dans les B2.6 et B2.7, c'est beaucoup plus repérer et utiliser divers indicateurs de changement climatique et expliquer aussi les pratiques durables liées au cycle de la matière. Alors ici, qu'est-ce que c'est un projet? C'est l'utilisation des drones pour planter 1 milliard d'arbres. Donc je peux toujours, dans le même concept, utiliser un robot, ça pourrait être toujours un EV3 ou un autre robot, et puis trouver un moyen de créer un semoir automatique. Donc voilà deux projets qui pourraient éventuellement entrer dans les technologies émergentes. Donc l'utilisation des robots pour éliminer les herbes avec des lasers et l'utilisation des drones pour planter 1 milliard d'arbres. L'autre ressource que j'aimerais aussi présenter aussi, c'est les ressources du Centre des sciences de l'Ontario. Donc, on a ici quatre projets, 4 grands projets qui vraiment sont intéressants pour le curriculum de 9e année. Alors, ces projets-là, c'est durabilité des écosystèmes, donc c'est identifier des plantes indigènes et apprendre sur leur rôle dans la durabilité des écosystèmes locaux. Il y a l'exploration de l'espace, il y a l'exploration de la physique et enfin la durabilité des écosystèmes. Donc, je vais vous montrer rapidement. Donc, on a ici, quand vous allez sur le centre des sciences, je vais vous mettre les liens à la fin, ne vous inquiétez pas. Donc, il y a les ressources pour le curriculum. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les 9e années. Donc, je clique sur 9e année. Et ce que j'ai ces 4 activités. Donc, cette activité que je pourrais faire, c'est les sensations anxieuses selon la science. Donc, ça, je pourrais le faire. Mais ce qui est en lien direct avec le nouveau curriculum, c'est la durabilité des écosystèmes, l'exploration de l'espace et exploration de la chimie. Si on veut faire aussi un peu de chimie ici avec les acides et bases. Bon, si je prends par exemple la durabilité des écosystèmes, donc ça démarre toujours avec une vidéo d'introduction et puis tu as tout le plan de cours qui est disponible ici. Donc, le plan de cours que je peux télécharger et qui me met les attentes génériques et les attentes particulières et les liens avec les autres matières. Et la façon de préparer ma leçon ainsi que la description et le timing de chaque activité. Donc ça, c'est une activité que j'ai trouvé que c'est très intéressant et qui est en lien avec ce qu'on est en train de parler aujourd'hui. Une autre ressource que je pense que beaucoup d'entre vous utilisent, c'est le simulateur ici de l'Université du Colorado. Donc, on a plusieurs simulations ici, physique, chimie, mathématiques, sciences et biologie. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous ennuyer en vous montrant comment tu vas utiliser cette plateforme. Par contre, je vais te montrer comment tu peux l'utiliser avec une présentation. Donc, suppose par exemple que j'ai une présentation ici. Donc, une nouvelle présentation. Donc, je vais effacer tout ça. Et je vais créer ma présentation. Donc, ma présentation, première diapo par exemple, je vais mettre mes résultats d'apprentissage.
ma deuxième diapo, je vais faire une modélisation. Mais pour faire une modélisation, j'ai besoin de mon simulateur. Alors, comment je vais faire? Je vais aller à Insertion, je vais aller à Complément, et puis je vais télécharger des compléments. Et je vous suggère d'aller visiter, il y a plein de compléments qui sont très intéressants, qu'on peut utiliser dans notre quotidien en salle de classe. Alors ici, ce que je veux voir si fait existe. Et en fait, il existe. Donc je vais l'ajouter. Pourquoi c'est intéressant de l'avoir ici? C'est intéressant parce que je suis sûr de ce que je veux que les élèves regardent. Donc je veux qu'ils regardent, par exemple, les acides des bases ici, par exemple. Et je l'insère. Une fois inséré, si je lance ma présentation, donc ici, je vais avoir une introduction. Donc je peux utiliser les... Attends, j'ai juste... Parce que des fois, ça ne fonctionne pas comme il se doit. Donc je vais reprendre. Ça se pourrait qu'il y ait un petit pépin avec certains simulateurs. Donc, je vais prendre une autre simulation. Toujours, je prends le même complément. Je le cherche. Il est là. Je l'ajoute. Et je vais utiliser quelque chose que j'ai déjà essayé. Comme ça, je suis sûr que ça fonctionne. Donc, je vais faire un labo sur l'électricité. Donc, mon labo est là. Donc, je vais allumer une lampe en utilisant un interrupteur. Une fois l'interrupteur fermé, la lampe s'allume. Je l'ouvre, elle s'éteint. Puis je peux voir aussi le courant conventionnel ou bien je peux voir les électrons. Je peux voir le voltage que j'ai au niveau de la lampe. Donc je vois que j'ai 9 volts. Je peux utiliser mon ampèremètre pour voir le courant. Et là, je peux expliquer, par exemple, ce que c'est qu'un circuit en série. Et je peux faire de même pour un circuit parallèle et ainsi de suite. Donc ici, c'est la possibilité d'utiliser en dehors du site, par exemple, le simulateur. Donc ça, c'est une façon différente d'utiliser le simulateur plutôt que d'être ici. Par exemple, je choisis exactement ce que j'ai envie et je le fais dans ma présentation. Après, je peux demander aux élèves un billet de sortie, par exemple, pour m'expliquer la loi d'Ohm ou quelque chose en lien avec ce que je viens de présenter. Donc ça, c'était la deuxième plateforme. OK. Les liens, je vais les donner à la fin. Je vais donner tous les liens. Je vais vous donner le fichier Word de toutes les applications que je suis en train de vous montrer aujourd'hui. L'autre outil que j'aimerais vous montrer, c'est Tinkercad. Donc ici, avec Tinkercad, ce qui est intéressant, c'est que je peux créer ma classe. Donc j'ai ma classe ici. Donc je peux, par exemple, donner un code à ma classe. Donc par exemple, si je veux que
que les gens me rejoignent, donc copier le lien, je peux le partager. Et là, je peux, par exemple, soit donner directement, si par exemple j'ai des défis avec certains élèves qui n'arrivent pas directement à accéder, donc je peux directement envoyer sans qu'ils donnent le code, donc j'envoie avec directement le code compris, donc ce que j'ai fait ici, ou bien je leur demande de se joindre avec ce code-là. Une fois qu'ils sont ici, donc je reviens à ma classe, je peux voir si j'ai des élèves ou pas. Je peux aussi ajouter des élèves avec, de façon manuelle. Donc, par exemple, je peux décider de rajouter l'élève Toto. Et son pseudo, ça va être Toto42. Je peux le changer. Mais bon, je vais laisser. Donc, j'enregistre une modification. Donc, si j'ai un Toto, s'il y a quelqu'un, donc je peux par exemple Alex. Et puis Alex, ça va être ce code. Boum. J'enregistre les modifications. Donc, je viens de rajouter 2 élèves ici. Et je peux voir, par exemple, comment je peux, par exemple, leur assigner des tâches. Alors, si je vais vers conception, ici, on va concevoir un circuit. Donc, je vois, bon, il n'y a personne qui a fait au niveau de ma classe parce que je viens de la créer. Donc, je peux aussi avoir un collègue. Donc, je peux avoir un enseignant associé et je lui envoie une invitation. Donc, l'invitation, ça va être, il va avoir les mêmes privilèges que moi. Donc, je peux, par exemple, euh, réinitialiser. Si je ne veux plus, par exemple, j'ai des enseignants et puis ils ont quitté, par exemple, l'école, ils ont quitté le conseil, donc je peux réinitialiser le lien d'invitation ou bien je peux les effacer carrément. Donc ici, ce que j'ai envie de vous montrer, j'ai envie de vous montrer donc qu'on peut faire des conceptions 3D. Donc ça, je ne vais pas le faire aujourd'hui, ça prend beaucoup de temps, mais je vais vous montrer par exemple comment on peut utiliser un microbit. Et ce qui est intéressant, c'est que tu n'as même pas besoin d'acheter quoi que ce soit. C'est que tu peux, par exemple, je veux faire ce que j'ai fait tout à l'heure avec mon circuit de simulateur ici. Donc, tu vois une batterie ici qui peut allumer une LED. Mais comme j'ai la résistance ici qui est un peu trop grande, je crois que je vais enlever. Donc, je vais utiliser un câble direct. La résistance, des fois, elle ne permet pas d'allumer le... Donc, si je démarre la simulation, tu vois que j'ai... Et puis, ça me dit que là, quand j'ai un point d'exclamation, ça veut dire que la batterie est trop forte pour la LED. Elle risque Dans la vraie vie, elle aurait fait péter la LED. Parce qu'il fallait que je mette une résistance. Bon. Et puis, je peux travailler avec les élèves pour leur montrer, par exemple, si je mets une résistance, je peux mettre un potentiomètre, je peux mettre plein de choses. Mais ici, si je vais vers la section code, tu vas voir qu'il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? Parce que ce n'est pas des éléments qui sont codables. Je n'ai pas des éléments qui sont codables. Par contre, si je vais rajouter, par exemple, je vais déplacer ça, je rajoute un microbit. Donc, si je rajoute un microbit ici, je peux juste, je change mon microbit comme ça. Je peux juste déplacer ça. Donc, j'ai mon microbit qui est là. Je vais le déplacer un peu loin. Ça, c'est... OK. Et puis maintenant, je fais la même chose. Par exemple, je veux, quand je bouge mon microbit, il va allumer une lampe. Donc ici, il n'y a rien. Donc, je démarre ma simulation. Je bouge mon microbit, il ne se passe rien. Pourquoi qu'il ne se passe rien? Parce que quand je vais regarder mon code, il n'y a rien du tout. Ça dit juste afficher l'icône qui est souriante ici. Maintenant, je veux qu'au démarrage, quand je vais secouer, donc quand je vais secouer, alors qu'est-ce qu'il fait?
Bon, pour le moment, on va lui dire d'afficher l'image. Et on va voir si ça fonctionne. Démarrer. Je secoue, il affiche l'image. OK. Je peux, par exemple, faire avec la température. Donc, quand je peux faire un test, ou bien juste, attends, je vais faire autre chose. Quand je secoue, je fais une image et je veux aussi allumer une lampe. Alors, pour allumer une lampe, on peut utiliser les pins qu'il y a ici. Donc, j'ai 0, 1, 2 ici. 3 volts, c'est directement. Donc, je peux, par exemple, si j'ai envie d'allumer une lampe, je vais faire rapidement. Donc, ici, par exemple, j'ai besoin d'une LED. Je prends mon 3 volts. Et je prends un autre fil pour ça, pour la cathode. J'aime pas comme ça. Attends, juste, voilà. Et puis, je vais démarrer ma simulation. Et tu vois que ma LED s'allume. Mais ici, la LED s'allume, elle va s'allumer quel que soit X, parce qu'il y a toujours du 3 volts ici. Par contre, si je dois faire un programme, si je dois programmer ça, donc je vais enlever le 3 volts qu'il y a ici. Donc je vais mettre un fil rouge. Donc je vais enlever ça. J'arrête ma simulation. Je prends de la sortie P0 et je l'envoie sur l'anode. Je vais lancer ma simulation. Rien ne se passe. Pourquoi rien ne se passe? Parce qu'il n'y a rien qui dit à la broche 0 que tu dois être allumé. Donc, je vais faire un code, c'est que dès que je bouge, je vais dire à la broche, donc sortie 0. Donc ici, je prends la partie 0 et je la mets à up. Up, ça veut dire que je mets le signal ici à 1. Donc, si je mets mon signal à 1, ça veut dire qu'il y a du courant. Donc, ça va allumer ma LED. Donc, je démarre, je bouge, ça s'est allumé, mais légèrement, parce que la tension ici est petite. Je vais juste faire un zoom sur ça pour voir que, vous allez voir que ça s'allume. Attends, juste, je ramène ça ici. Je vais faire un petit zoom. Et je vais juste arrêter la simulation. Tu vois, elle est ici. Il n'y a rien. Je démarre. Je ne sais pas si... Voilà, tu vois qu'elle s'est allumée. Donc ici, c'est une façon de montrer comment je peux utiliser, sans qu'il y ait du matériel, je peux faire plein de choses. Ce qui est intéressant, c'est que si je veux bonifier mon cours, j'ai des élèves qui sont très, très bons en codage, mais on ne va pas toujours rester avec des blocs. Donc ici, je peux différencier en donnant la possibilité d'avoir le code. Je vais juste arrêter la simulation. Je peux avoir et du code et du texte. Ça ne se fait pas. Donc, des blocs et du micro-Python. Donc, ici, je bonifie, c'est-à-dire que pour les élèves qui sont assez en avance, plutôt que de me programmer, puisqu'ils l'ont fait à l'élémentaire, ils l'ont fait à l'intermédiaire, donc je leur demande de me faire du code en Python. Et ce qui est intéressant ici, c'est même si je ne suis pas moi-même un fanatique de Python, je peux, en regardant le bloc, voir sa correspondance en Python. Ça permet de
déjà de me donner une information sur la structure de ce langage. Et je peux, par exemple, pour des élèves qui sont beaucoup plus en avance, travailler uniquement avec du code textuel. Donc voilà un petit peu ce dont j'ai envie de vous parler. Et je vais aussi parler de certaines ressources. Donc on a parlé des ressources. Je sais qu'il y a plein de ressources qu'on est en train de voir là maintenant, mais c'est que je ne voulais pas que ça soit quelque chose où je montre une seule façon de faire. Moi, c'était pour donner une sorte de panoplie. C'est comme un buffet, et toi, tu viens de te servir sur ce buffet-là. Donc, libre à toi de prendre tout ou partie de ce qui est mentionné ici. Donc, des ressources pour communiquer et collaborer. Tu verras que je suis très Microsoft, mais il y a aussi des outils Google qui sont très intéressants. Donc, moi, j'utilise beaucoup OneNote et le Teams pour communiquer et collaborer. Le Padlet aussi, très intéressant. Une autre ressource qui permet d'aller un peu plus vers la créativité des élèves, c'est Flipgrid. Je peux vous montrer d'autres vidéos que j'ai utilisées, non pas en sciences, mais dans d'autres cours. Il y a Canva qui est très intéressant pour faire des présentations, Sway qui pourrait être éventuellement intéressant, le tableau blanc interactif de Microsoft, aussi des ressources pour présenter, représenter et créer. Donc, Prezi qui est très intéressant, Thinkling, Padlet, les ressources pour modéliser. Donc, la modélisation, c'est l'enseignant exécute une tâche devant ses élèves et décrit ce qu'il fait et pendant qu'il le fait. Donc, ça permet aussi d'aller vers bonifier bonifier mon enseignement explicite. Donc ça, c'est bon. Les ressources pour questionner et modéliser, nous avons Nearpod, PeerDeck, Screencast-O-Matic, ThinkLink, Socrative, Quizzes. Et j'ai en bonus, là j'ai un collègue qui me l'a montré ce vendredi pendant notre rencontre hebdomadaire, c'est Screen Room. Et qui est très intéressant. Non, c'était pas ça. Est-ce que je l'ai ouvert? Voilà, il est là. C'est Classroom Screen. Classroom Screen, ça c'est mon coup de cœur de ce mois. Alors c'est quoi? Tu peux faire des sondages. Donc, par exemple, je peux demander à mes élèves comment ils se sentent aujourd'hui. Je peux, par exemple, leur mettre le truc là qui ressemble à pour le son, pour qu'ils puissent voir la tonalité de ma voix. Et puis, je peux régler aussi le maximum. Je peux décider, par exemple, que le maximum, c'est ça. Donc ça, c'est très intéressant, surtout quand on a une classe qui est assez chargée. Je peux mettre l'horloge. Je peux mettre un code QR et puis les envoyer, par exemple, vers un lien. Donc ici, par exemple, si je veux faire le lien sur le Parlons Science, je vais le copier et je vais revenir ici et je vais le coller ici. Et je génère mon code QR. Donc, si tu cliques, si tu ouvres ce code QR, tu vas aller à Parlons Science. Donc ça, c'est très intéressant, surtout que nos élèves sont très techno. Donc ici, par exemple, je vais leur dire, voilà, j'ai envie que tu regardes la vidéo sur, sur Parlons Science, donc je veux que tu fasses ça. Je veux, par exemple, faire alors, si j'ai envie de plus de widgets, je peux créer des groupes. OK, je vais créer des groupes. Je veux créer des groupes de 5. Alors, je choisis ma classe. Je prends ma classe de 9e année. Je veux créer des groupes de 5.
alors il va me créer des groupes de 5. Alors, je vais avoir ici groupe 1, élèves 11, 12 et 25 et 26. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que les élèves ne vont pas me dire, oh monsieur, je tombe toujours avec Vincent. Non, non, aujourd'hui, tu n'es pas avec Vincent, tu es avec Alex. Donc ici, il ne va pas rechigner. Je peux, par exemple, créer des diades. Donc, j'ai, par exemple, 20 élèves, donc je décide de faire des groupes de 2. OK. Et voilà, mais non, ça, non, pardon. Ça, c'est le. Donc, je divise par 10. Voilà. Et j'ai mes diades. Non, j'ai une classe de 30. J'ai oublié que j'avais été 30 élèves. OK. Donc, si, par exemple, j'ai tout ça pour vous dire que c'est assez intéressant. L'autre chose que j'aime, c'est les symboles de travail. Donc, je peux, par exemple, leur dire que vous êtes en mode silence maintenant et que vous êtes, après, tu peux chuchoter. Tu peux demander à ton voisin ou bien vous pouvez travailler en groupe. Donc ici, je peux créer des référentiels visuels pour tous mes élèves. Ça me permet de faire une bonne gestion de classe. Et un élève qui est occupé, ça veut dire que je ne suis pas occupé. Parce que s'il n'est pas occupé, il va t'occuper. Des questions jusqu'ici? OK, si on n'a pas de questions, je vais aller vers le codage. Donc, je vais, par exemple, créer un programme qui va me permettre faire de compter le nombre de pas. Et puis, on va l'améliorer pour compter, par exemple, la distance parcourue. Alors, comment qu'on pourrait faire? Donc, ici, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'initialise ma variable. Alors, pour créer une variable, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas la version. Bon, je vais travailler ici. Donc, nouveau projet. Je vais l'appeler podomètre. OK. Donc ici, j'ai besoin d'une variable qui va s'appeler pas. OK? Donc j'ai ma variable qui s'appelle pas. Et je vais définir pas au démarrage, je ne mets pas à 0. Et puis je veux que dès que le microbit bouge, il va incrémenter le pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc dès que mon microbit est secoué, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre dans ma variable pas, je vais lui mettre 1. Et je vais tester maintenant. Je vais checker, mais ça ne dit rien parce que je ne sais pas si pas il est à 1 ou pas. Donc ici, il faut que j'affiche mon pas. J'affiche mon numéro. Donc je vais afficher ma variable. Voilà. Maintenant, je vais aller, j'appuie, hop, et chaque fois que j'appuie, je vois que ça incrémente de 1. OK. Donc là, mon microbit, au fait, dès que je le secoue, il me fait mon pas à, il m'augmente il m'augmente d'une unité mon pas. Je vais arrêter. Là, si je dois calculer la distance, alors je vais, par exemple, j'ajoute un commentaire. Donc ici, ce qui est intéressant avec alors, je supprime le commentaire, mais je vais ajouter un commentaire. Ajouter un commentaire. Donc ici, par exemple, c'est que le pas égale 1 mètre de distance. Si par exemple, je suis un athlète, donc si je fais un pas, je parcours une distance
d'1 mètre. Donc, si, par exemple, je veux que mon microbit m'affiche combien de distance j'ai parcouru, je peux, par exemple, décider que si j'appuie sur le bouton A, alors il va m'afficher la distance. Donc, j'ai besoin d'une variable que je vais appeler distance. Donc, j'ai ma variable distance. Donc, je vais définir toujours ma variable distance. Je l'initialise. Donc, ça, c'est la procédure d'initialisation. Et puis, je vais faire que ma variable, que distance, c'est égal. Donc, je vais aller au maths. Ça sera quoi? Ça sera le pas donc ça sera la variable pas, pardon. Ça sera le pas. Donc ça sera le pas multiplié par 1. Parce que j'ai défini mon pas comme étant 1 mètre. Donc, et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais montrer. Je montre quoi? Je montre la distance. Donc ici, je vais aller à mon simulateur, je clique sur Play et je vais le bouger. OK. Il m'a mis 5. Si je clique sur A, il me met 5. Mais je ne vois pas vraiment la différence. Donc ici, ce que je vais faire, je vais rajouter quelque chose pour savoir que c'est bien des mètres qu'il est en train de me faire. Et je vais rajouter du texte en mettant mètre. Oups. Ou bien je vais mettre 1 seulement. Donc je reviens à mon simulateur. Donc je vais ici, si je fais A, donc je fais play, si je fais A, ça devrait me donner 0 mètre. Parce que je n'ai pas marché. Il n'y a pas eu de pas. Maintenant, je vais cliquer sur Check et là, si je le fais, il va me faire les 8 mètres. Je peux aussi rajouter des choses parce que ce qui est intéressant dans la programmation, c'est qu'on laisse les élèves faire déjà le premier pas déjà de programmation, mais je peux rajouter plus d'informations. Par exemple, je peux dire que mon pas, c'est 0,7. Je fais des petits pas. Puis leur demander comment il va résoudre ça. Bon, mais moi, j'ai donné déjà la solution, c'est que pas multiplié par la variable ici, qui est le pas, ici, qui est de 1. Donc, ça pourrait être 0,5, 0,6, n'importe quelle valeur. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'il nous reste 4 minutes, donc je profite pour s'il y a des questions. Alors, je vous ai promis de partager le lien. Donc, je partage les liens des ressources. J'ai déjà vérifié que ça fonctionne. Donc, j'ai fait le même partage ce matin. Donc, j'ai déjà des... Donc, j'aimerais que si, par exemple, tu as besoin de ressources ou si je peux aider, par exemple, avec Microbit, n'hésitez pas. Ce que je vous conseille, un kit qui est très intéressant. Je n'ai pas parlé de ça, mais bon, on l'avait utilisé l'année passée pour le nouveau curriculum de maths. Et je trouve que c'est un kit qui est très intéressant, qui pourrait aussi faire l'objet d'une utilisation aussi en sciences.
Et puis, je pense que tout le monde connaît les boîtes de 10.